Merci à toutes et à tous d'avoir répondu présent pour assister au procès de Janine et Christian Aublet. Tout d'abord, je tiens à préciser à l'Assemblée, car vous ne connaissez pas tous les détails de la vie des accusés, que toutes les anecdotes citées dans cette plaidoirie se sont réellement déroulées et ont juste été légèrement édulcorées par votre serviteur. Je vous demande de faire rentrer les accusés. Un peu de silence, s'il vous plaît, ou je fais évacuer la salle. N'ayez pas peur, les enfants. Je ne suis ni curé ni homme d'église, je suis juge. Il ne peut donc rien vous arriver. Accusés, levez-vous. Janine et Christian Aublet, dits papa et maman, vous êtes inculpés de tentative de dissolution de votre mariage et ce durant 60 années. Vous auriez sûrement préféré un procès à huis clos, mais ce ne sera pas le cas, puisque toute la Smala s'est constituée partie civile. Merci la Smala, thank you the Smala. Alors, je ne vais pas vous faire une plaidoirie sur l'amour, le bonheur, la fidélité ou le couscous, mais juste vous exposer les faits. Les faits, rien que les faits, mesdames et messieurs les jurés. Accusés, vous pouvez vous s'asseoir. 60 ans de mariage. Ce n'est pas rien, bordel de merde. Pardonnez-moi mon langage, qui n'a rien d'académique, mais au moins, il a le mérite d'être clair et compris de tous. Je disais donc, 60 ans de mariage, ce n'est pas rien, bordel de merde. Certains parmi nous atteindront peut-être les 60 ans de mariage, mais alors, ce sera en plusieurs fois. N'est-ce pas Didier? N'est-ce pas moi-même? Bon. Vous avez sans doute tous remarqué qu'aujourd'hui on ne fêtera pas 60 ans d'amour, ni 60 ans de bonheur, ni même 60 ans de fidélité, non. Mesdames et messieurs les jurés, nous célébrerons 60 ans de mariage. 60 ans de mariage. Quelle imposture! C'est un peu comme une entreprise qui fêterait ses 60 ans de succès. La maison Aublet fête ses 60 ans. Il y a bien là une raison à cela. Alors, pourquoi ce procès ? 60 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés. Allez, on ne va pas se mentir. Vous dites sûrement 60 ans. Comment cela est-il possible? Comment cela est-il réalisable? Alors oui, ce tribunal va tenter ce soir de faire éclater la vérité. Papa et maman, détendez-vous. On va les fêter ces 60 ans. Non, parce que je lis déjà dans vos regards la terreur des condamnés. 60 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés. La conviction de ce tribunal est qu'il faut beaucoup de malchance, un sacré manque de réussite pour atteindre les 60 ans de mariage. En bref, c'est pas de bol, c'est la guigne, la shkoumoun. Monsieur et madame Aublet, papa et maman, vous vous êtes rencontrés plutôt jeunes et l'un comme l'autre avait sûrement eu les yeux pleins d'étoiles en vous regardant. Et vous vous êtes probablement dit, c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie. Reconnaissez-vous les faits, monsieur et madame Aublet? Vous vous êtes fréquentés, et peut-être avez-vous même fricoté, voire même plus si affinité, et vous vous êtes finalement mariés. Et c'est à ce moment-là que vous avez déclenché le chronomètre du mariage. Reconnaissez-vous les faits, monsieur et madame Aublet? Puis, vous avez approfondi cette relation et vous vous êtes découverts l'un et l'autre. Vous avez découvert vos qualités, mais aussi vos défauts, et enfin, vos défauts. Et comme dirait l'autre, vieux moutard que jamais. Et l'amour naissant, vous avez même commencé à péter au lit, à ne plus fermer la porte des WC, water closet in English, vous coupez les ongles des pieds, et peut-être même vous percez les boutons sur le nez, the button of the nose in English aussi. Ah, c'est beau l'amour. Reconnaissez-vous les faits, monsieur et madame Aublet? 60 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés. Et vous voilà, maman et papa, atteindre tranquillement vos 10 ans de mariage, c'était hier. Ce tribunal vous soupçonne d'avoir mis en place votre plan diabolique à peu près à cette période-là, des années 70, puisque c'est vous, monsieur Aublet, alias papa, qui avez démarré les hostilités. En effet, lorsque vous habitiez encore la capitale, Parigi en italien et Paris en français, vous avez tenté, monsieur Aublet, de défenestrer votre femme alors que vous rouliez à bord
de votre Citroën 2 chevaux sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame. El pericolosos por Jersey, ce qui veut dire, en français, il est dangereux de se pencher au dehors. Après avoir déverrouillé, la porte passager, vous avez volontairement et brusquement effectué un changement de direction dans le but d'éjecter votre femme, to eject your wife in English. Ce jour-là, votre femme de confession juive, je le rappelle, s'est accrochée à son sac à main comme un rocher à une moule, et c'est sûrement ce qui lui a sauvé la vie. Ce fut là, Monsieur Aublé-Christian, votre première tentative de dissolution de votre mariage. Reconnaissez-vous les faits, Monsieur Aublé? Monsieur Aublé, aviez-vous, oui ou non, ce jour-là, déverrouillé volontairement la porte droite de cette putain de 2 chevaux? Vous niez les faits. Ça n'a pas d'importance. 10 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés, et 10 ans, les noces d'étain. Et puis la vie a repris son cours, mais Madame Aublé-Janine n'oubliera jamais cet événement, à tel point, mesdames et messieurs les jurés, que quelques années plus tard, c'est-à-dire quelques années, Madame Aublé-Janine, alias Maman, préparait son premier guet-apens en vue de s'aborder ce foutu mariage. Oui, maman, je peux t'appeler maman. Alors que ton mari promenait tranquillement le chien sur les quais de la Seine pour aller faire caca, je parle du chien bien sûr, tu as commandité une agression. En effet, tu as payé 3 clochards avinés, oh, pas grand-chose, 1 franc ou 2, je vous rappelle que Madame Aublé est de confession juive, tu as payé ces clochards pour qu'ils se débarrassent de ton homme. Heureusement, Monsieur Aublé, la victime, a réussi, grâce à son féroce chien d'attaque, un setter irlandais, à se débarrasser de ses agresseurs. Reconnaissez-vous les faits, Madame Aublé? 20 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés, 20 ans les noces de porcelaine. Et nous voilà arrivés à 20 ans de mariage sans que ni l'un ni l'autre n'ait encore réussi à se débarrasser de son conjoint. Et la vie reprend son cours. Mais Monsieur Aublé-Christian, appelé aussi l'arracheur de dents, c'est dire la barbarie de cet homme, qui est, je le rappelle, normand, autant dire viking. Monsieur Aublé-Christian est déjà en train d'échafauder un plan pour mettre fin à cet interminable mariage. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes alors à 30 ans de mariage, les noces de perles. Alors, Monsieur Aublé-Christian, alias Papa, rusé comme un renard, va prétexter que ses ancêtres normands, que dis-je, vikings, étaient de grands navigateurs. Il va prétexter cela pour s'acheter un bateau avec lequel il pourra naviguer ohé ohé et emmener sa femme sur les flots. Mesdames et messieurs les jurés, le but de Monsieur Aublé-Christian n'est pas d'admirer sa belle cheveux au vent, non. Le seul but de ce viking sanguinaire est de voir sa femme vomir tout ce qu'elle peut et avec un peu de chance, lors d'un virement de bord à la Tabarly, lui foutre la baume dans la tête, to put the bomb in the head, in English. Et comme disait Molière, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. 30 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés, 30 ans. Reconnaissez-vous les faits, monsieur et madame Aublé. Mais une fois encore, ce sera un échec. Car Madame Aublé-Janine va vomir, peut-être même dégueuler, voire même gerber, et ce pendant des années sans jamais passer par-dessus bord. 40 ans de mariage, mesdames et messieurs les jurés, 40 ans, les noces d'émeraude. C'est alors que Madame Aublé-Janine, qui n'est pas dupe, va décider d'arrêter de vomir, car même les poissons en ont plein le cul. Madame Aublé décidera d'en finir avec le viking. Alors qu'elle ramenait ses enfants à la maison, à bord de sa Citroën DS, oui, madame et femme de prothésiste dentaire, pour les dents, à bord de sa Citroën DS bleu nuit, intérieur velours bleu immatriculé 6212 PP75 et équipé de pneumatiques Michelin en 175/60 par 15 à l'avant gauche, à l'avant droit et aux roues arrière aussi. Oui, mesdames et messieurs les jurés, intérieur velours bleu
et pneumatique Michelin. Madame Oblet, pensant reconnaître son mari, alias le Viking, traversant les grands boulevards à Paris, on the road again in English, Madame Oblet fonça sur cet homme et lui bousilla les 2 guiboles, les 2 bras et la tête. Alouette pour ceux qui suivent. Mais là encore, ce fut peine perdue, puisque l'homme qui agonisait au sol n'était pas Christian Oblet, mais juste un malheureux SDF sans argent, sans avenir, et donc sans importance. Madame Oblet-Janine, avez-vous, oui ou non, shooté volontairement cet homme, en pensant qu'il s'agissait du Viking alias l'arracheur de dents? Le tribunal prend note. Mesdames et messieurs les jurés, les années passent et le couple diabolique fêtera donc ses 50 ans de mariage. 50 ans, mesdames et messieurs les jurés, ce sont alors les noces d'or. Dernière ligne droite pour atteindre les 60 ans de mariage. Monsieur Oblet-Christian, dont les traits de caractère principaux sont le calme, la patience et la bonne foi, comme d'ailleurs tous les Vikings de Normandie, Monsieur Oblet va changer de stratégie et va tenter d'empoisonner sa femme à petit feu à l'aide de substances douteuses comme par exemple l'eau, la verveine ou même le thé. Substances qui rendraient malade n'importe quel Viking digne de ce nom. Et Madame Oblet résiste encore et encore. Son corps n'a d'ailleurs plus aucun secret pour les scientifiques qui ont radiographié ses pieds, ses bras et sa tête. Alouette pour ceux qui suivent. Madame Oblet, résignée, espérera bien que le Viking fasse un arrêt cardiaque en jouant au tennis, et j'ai bien dit au tennis avec un T, mais cela n'arrivera pas. Il y aura bien un petit saignement de nez, mais ce sera sans conséquence. Alors voilà, mesdames et messieurs les jurés, ladies and gentlemen, seniors and señorita, voilà comment, par manque de chance et manque de réussite, Madame Oblet-Janine et Monsieur Oblet-Christian alias maman et papa sont contraints de fêter aujourd'hui leurs 60 ans de mariage. Oui, contraints de fêter ici vos noces de diamant. Janine et Christian Oblet, alias papa et maman, levez-vous. Le tribunal va rendre son verdict. Alors, puisqu'après avoir délibéré, mesdames et messieurs les jurés, ainsi que la smala d'extrême gauche, la smala de gauche, la smala du centre, la smala de droite et la smala d'extrême droite sont d'accord à l'unanimité, pour une fois, le tribunal vous condamne, maman et papa, au bonheur, à l'amour, à la santé, et ce, à perpétuité, sans aucune remise de peine possible. Vous êtes donc condamnés à fêter vos 60 ans de mariage.